Nous allons parler des stratégies d'attaque du diable. Comment le diable fait pour atteindre les chrétiens. Amen. Parce que ce n'est pas un enseignement ce matin, c'est un message. Dis à quelqu'un, le prophète est porteur d'un message pour toi. Est-ce que tu vas entendre le message? Amen. Ton amen est lourd. On dirait que la semaine a été très lourde. Amen. Tu vas répéter après moi. Est-ce que tu es prêt à répéter après moi? Je fais face à un ennemi qui a déjà été vaincu. Répète ça encore. Il y a 2021 ans de cela. Il a été vaincu par Jésus. Et il a été vaincu par le triomphateur humain. Regarde, ton papa est professeur. Il est professeur peut-être d'une classe de 5e. Il te dit, ou bien, bon, je ne sais pas. Il est professeur d'une classe de 5e et vous avez un devoir qui est très important pour passer en 4e. Maintenant, tu as déjà traité le sujet avec ton papa. Ton papa t'a dit, voici le sujet, voici ce qu'il faut traiter, voici ce qu'il faut faire. Et puis, pendant que tu es en train de composer, c'est le même sujet que tu as traité avec ton père qui se retrouve devant toi. Tu vas avoir peur? Hein? Mais pourquoi vous avez peur pour 2021? Corona, s'il veut, il n'a qu'à venir son triplé, son quadruplé, son cinquamplé. Nous, on l'a déjà vaincu et on va le vaincre encore. Regarde, quand tu as déjà traité un sujet, tu n'as pas peur de ramener ce sujet. Qui a une fois doublé sa classe ici? Bon, moi je suis le champion de vous tous. Hein? N'ayez pas peur de l'échec. Si l'échec vous a appris quelque chose. Le message que vous allez entendre ce matin va vous ouvrir l'esprit. Ce message va répondre à beaucoup de questions, à beaucoup d'interrogations. Mais moi je ne comprends pas pourquoi ma fille est toujours comme ça. Homme de Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Tu vas comprendre ce matin. Pourquoi mon mari se comporte comme ça? On a tout fait. On allait voir les parents. On allait, mais il continue. Tu vas comprendre ça ce matin. Pourquoi ma belle-mère est comme ça? Tu vas comprendre ce matin. Pourquoi depuis que je suis né là, dans ma génération, les choses sont comme ça? Tu vas comprendre. C'est pourquoi acclame le Saint-Esprit pour ce qu'il va te dire ce matin. Maintenant, tu vas dire à ton voisin, rappelle-toi que Dieu n'a pas prévu que tu sois vaincu. Dis-lui encore, rappelle-toi. Durant tout cette... Oh, doucement, c'est quoi? Oui. Ah, c'est maintenant que vous êtes réveillé. Dis, écoute, rappelle-toi. Pourquoi tu dois te rappeler? Parce que les événements vont venir, il faut que tu te souviennes. La mémoire d'une personne est très importante. Alors dis-le, rappelle-toi. Dis-le encore plus fort. Rappelle-toi que Dieu n'a pas prévu dans ta destinée que tu sois vaincu. Dis-lui, regarde ta situation. Je veux simplement que tu te rappelles que Dieu n'a pas prévu que cette année, pendant les 365 jours, les 52 semaines, il n'a pas prévu de défaite. Dieu n'a pas prévu la mort.
Il n'a pas prévu la maladie. Il n'a pas prévu les deuils. Il n'a pas prévu la misère. Il n'a pas prévu l'échec. Il n'a pas prévu le célibat. Il n'a pas prévu la sérénité. Mais il t'a prévu pour toi la victoire. Dis, Dieu a tout disposé de sorte que moi, quoi ça? Je sois à mesure d'aller dans la bataille et d'être victorieux. Regarde, je suis en train de te dire quoi? Les problèmes vont venir. Laisse les problèmes venir. Dieu n'a pas prévu que tu échoues. Donc, les problèmes vont te permettre de connaître la capacité du Dieu que tu adores. Oh, vous êtes passé à côté d'un bon amen. N'ayez pas peur des problèmes. Laissez-les venir. Quand il y a une situation qui te dépasse, c'est que la situation n'est pas sous ton contrôle. Quand il y a une situation qui te dépasse, c'est que ce n'est pas sous ton contrôle. Viens ma soeur, viens toi. On acclame le Seigneur pour notre soeur. Là. Viens prophète. Ça, c'est une situation qui la dépasse. Ça veut dire que la situation n'est pas sous son contrôle. Elle doit quitter pour que son arrière fasse. Tu n'as pas compris, viens. Ce mois de février, ça c'est toi. Laisse venir. Quitte. Et mets-toi derrière. Je suis en train de parler prophétiquement à une personne qui va vivre ça ce mois de février. Peut-être ton propriétaire va dire sors de la maison. Laisse-le parler. Parce que bientôt tu seras la rivera. Chaque situation que tu vas traverser dans ce mois de février, je t'annonce en tant que prophète, je ne suis pas en train de te dire que Dieu va faire. Je te dis que Dieu a déjà fait. On attend le jour pour que tu voies. Vous devez être très attentifs ce matin. Certaines personnes s'attendent à des révélations. Tu n'auras plus que la révélation. Certaines personnes s'attendent à des puissances. Tu n'auras plus que la puissance. Certaines personnes attendent à l'argent. Tu n'auras plus que l'argent ce matin. Dieu n'a pas prévu, pas une seule fois. Le mois de février comprend combien de jours? Écoute-moi maintenant. Tous ces 28 jours, je parle à quelqu'un qui m'écoute en instant, qui me suit, ou qui est là. Tous ces 28 jours, tu vas connaître la pression, mais tu auras la victoire sur cette pression. Tu vas commencer même à manifester les symptômes, peut-être du Covid, mais jamais qui va atteindre le stade terminal. Parce que quand ça va venir, tes anticorps seront boostés par le Saint-Esprit pour tuer cette maladie dans ta vie, parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Dis à quelqu'un que toutes les stratégies du diable et tous ses attaques, tous ses tromperies et tous ses mensonges, Dieu va t'équiper ce matin afin de les vaincre. Acclamons le Saint-Esprit un instant. Mais c'est qui ce monsieur-là?
Je suis celui qui va t'emmener à opérer dans le monde invisible. Vous savez, les chrétiens ont échoué. L'église de Jésus-Christ a échoué lamentablement parce que on a formé les chrétiens à être des gens qui fonctionnent selon les 5 sens. Mais ici, on va te dire de mettre tes 5 sens de côté et d'opérer avec le 6e sens qui est le don de foi, qui est activé par ta volonté de faire confiance à Dieu et de laisser la parole de Dieu s'accomplir en fonction du temps, de l'époque, de la saison, de l'heure et de la seconde. Comment le diable opère? Aujourd'hui, la pandémie qui frappe le monde entier, tous nos médecins sont limités. La grande médecine des États-Unis est limitée. L'OMS est limitée. C'est pour cela on ne peut rien faire contre cette pandémie. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est d'empêcher que cette pandémie nous atteigne. Mais elle va nous atteindre. C'est de prendre des mesures, on dit mesures de barrière. Quand j'attends mesures de barrière, Dieu me dit que le monde physique a échoué lamentablement parce qu'on pense que cette maladie, elle est physique. Non. Cette maladie, elle est d'abord, elle a des racines spirituelles. Tant que tu penses que ton mari agit de sa propre volonté, tu vas attaquer sa chair. La Bible dit que le diable est venu dans ce monde pour tuer, pour égorger, pour voler, dérober, c'est voler, et pour détruire. Mais le Fils de l'homme est venu dans ce monde pour donner la vie, et la vie en abondance. Est-ce qu'il y a une situation que tu traverses qui t'amène à pleurer, à te décourager? L'origine de cette situation n'est pas physique, elle est diabolique. Nous tombons malades parce que nous avons perdu la bataille sur le plan spirituel. Nous perdons des marchés parce que nous avons perdu ces marchés sur le plan spirituel. On nous renvoie des sociétés parce que nous avons perdu la bataille sur le plan invisible. Je suis en train de vous dire que vous êtes dans le monde, mais vous ne fonctionnez pas selon le système humain du monde. Problème. C'est pour cela, quand une situation t'arrive, réfléchis d'abord. D'où vient cette situation? Qui est à la base de cette situation? Comment le problème est arrivé? Qu'est-ce qu'il m'a échappé? Quel droit que j'ai que je n'ai pas employé dans la vie d'une personne? Comment il opère? Vas-y, missionnaire. Marc 7 à partir du verset 21. Oui. Car c'est du dédain. Car c'est du dédain. Du cœur de l'homme. On dit quoi? Car c'est du dédain. Du cœur de l'homme. 1, 2, 3, on réunit ensemble. Car c'est du dédain. Du cœur de l'homme. Wow. Le cœur. La Bible ne dit pas, car c'est de l'extérieur du corps de l'homme. On dit car c'est du dédain. Tu dis à quelqu'un dédain. Ce qui est dédain est caché. Du cœur. Dans ton cœur. Qu'est-ce qui est dans ton cœur?
Dis à ton voisin, après ce message, tu vas savoir ce qui est dans ton cœur. Le problème, c'est pas ce que tu ressens. Dis-lui cela. Le problème, c'est pas ce que les gens disent, mais c'est ce qui est dans ton cœur. Qu'est-ce qui vient du cœur de l'homme? Vas-y. Que viennent les mauvaises pensées. Mais mauvaises pensées. Mauvaises pensées. Les mauvaises pensées. Dis à quelqu'un les mauvaises pensées. Dis-lui, tu as une fois eu des mauvaises pensées? Dis, Dieu le sait combien de fois je l'ai eu. Qui? J'ai vu que tu avais dit, oh là là, missionnaire, c'est la vérité. Amen, ça ne suffit pas. Vas-y, dis, oh là là. Vous pensez que le diable est bête? C'est ton cœur, il attaque d'abord. Il met dans ton cœur les mauvaises pensées. Il faut penser mal contre ton mari, mal contre ton frère, mal contre ta soeur, mal contre ton patron, mal contre ta maman, mal contre ton papa, mal contre tous ceux qui sont autour de toi. Oui, c'est des amis qui veulent te tuer. Ils ne t'aiment pas. Ces personnes veulent que tu meurs. Non. Tu es sous le contrôle de l'ennemi de la vie qui est le diable. Le diable n'est pas bête. C'est ton cœur qui l'intéresse. Donc vous tous qui avez les mauvaises pensées, il vous faut guérir de ces pensées. Parce que vous êtes sous le contrôle du diable. Il est en train de nous insulter. C'est un miroir ce matin. Fais comme ça, dis c'est un miroir. Vous voulez que Dieu soit avec vous? Amen. Vous voulez que Dieu vous préserve des Covid et des maladies à venir? Amen. Dieu, lui, son problème, c'est votre cœur. L'immoralité, le déséquilibre intellectuel, mental et psychologique. Quand un homme ne te suffit pas, tu es immoral. Quand une femme ne te suffit pas, tu es immoral. Quand une situation de stabilité ne se suffit pas, dans la condition d'avoir beaucoup et de te faire voir, tu es immoral. C'est pas grave, j'ai un valise d'amen et d'applaudissements dans ma voiture. Voilà où le diable te contrôle. Il connaît ton cœur. Et Dieu demande non, ne la fatiguez pas. On va envoyer le VIH-Sida, ne soyez pas pressés. Tant qu'on n'a pas le contrôle de son cœur, le sida ne va pas atteindre son corps. Laissons-la vivre comme elle veut. Énervons-la. Mettons des mauvaises. Il y a quelqu'un qui a des mauvaises pensées. Il est capable de prendre un couteau sans la drogue et égorger sa propre mère. Une femme qui a des mauvaises pensées, elle va oublier tous les bons moments qu'elle a passés avec son mari à cause d'une simple situation apparemment qui n'est pas vraie, que le diable met dans sa tête que c'est vrai. Elle va gâter tout le coin et puis après elle va regretter. Mais l'acte est déjà posé. L'immoralité continue. Qui le pousse à voler. Qui le pousse à faire quoi? Oh! On a des voleurs professionnels ici. Diplomatiques. Donc parce que il ne veut pas que celui qui a travaillé ces 31 jours qu'il doit avoir son salaire. Pourquoi la personne doit avoir son salaire? Il faut qu'il prenne 20 000 francs dans son salaire.
Mais tu as ton salaire à toi. Pourquoi son salaire te fait mal? Le diable, c'est dans ton cœur qu'il s'assoit. Pendant que le message passe, il faut t'examiner toi-même. C'est pas moi. C'est le message. Continue. Qui le pousse à tuer. Qui le pousse à tuer. Combien de fois on a tué par nos paroles? Toi, ce que tu m'as fait, je te maudis. C'est enfant de quelqu'un que tu es en train de maudire. Puisqu'il est immoral, il est déséquilibré. Voler pour lui c'est normal. Tuer pour lui c'est normal. En prenant ce qui appartient à autrui. Tu n'as pas pensé que le gars a battu une famille. Et tu rentres, tu détruis tout ça. Parce que pour toi, je m'en fous. De toute façon, ce sont mes intérêts qui comptent. Continue. Commettre l'adultère. Commettre l'adultère, rien ne suffit. Il faut être déséquilibré. Ça vient où? Ça vient d'abord de ton cœur. Ensuite de ta pensée. Ensuite ton corps va accomplir la décision que ton cœur a prise et la pensée que tu as eue dans ta tête. Ton corps va obéir. Votre corps est un bol qui obéit à votre âme et à votre esprit. C'est pour cela, quand tu vois quelque chose qui te plaît, ton cœur se coupe. Ça, je ne vais pas plus ensemble. Tout ton corps est déséquilibré. Maintenant, tes pensées, il faut prendre. Ça fait quoi? Ça vient de Dieu. Tu sais que Dieu est bizarre. Pourquoi ça se présente à toi maintenant? Prends, ma chère, prends. Regarde ton cœur. Mets-toi bien. C'est bien pour toi. Les pensées commencent à te traverser l'esprit et tu ne penses pas que tu es en train de détruire une vie. Il n'y a plus d'armée. C'est super ça. On dirait que ta place n'est pas ici. Tu vas aller ailleurs parce que ici là. Vous voulez savoir comment le diable opère? Amen. C'est quoi on est en train de vous révéler? Amen. Continue. Vouloir ce qui est aux autres. Vouloir prendre ce qui est aux autres. Qu'est-ce que tu veux prendre sur les autres? Qu'est-ce que tu apprécies les autres qui n'aiment pas? Dis à ton voisin, écoute la parole de Dieu. Pas de commentaires, il n'y a pas de commentaires. Quand quelqu'un veut te parler, on n'a qu'à écouter. Vouloir prendre ce qui appartient aux autres. Continue. Agir méchamment. Agir méchamment. La personne peut te connaître, mais tu peux laisser tomber la vie. Mais pourquoi tu veux toi aussi te venger? C'est agir méchamment. Le comportement d'un individu montre qu'il a un problème moral. Mais donc toi qui es équilibré, Qui pousse à tromper. il agit méchamment. Et c'est du cœur que vient la pensée qui te pousse à tromper.
Donc ce qui te pousse à ne pas être fidèle est diabolique. Le diable n'est pas bête, c'est dans mon cœur qu'il est. Continue. Vivre dans le désordre. Tu pousses à tomber et à vivre dans le désordre. Tu es déséquilibré. Regarde, tu vas voir que l'argent qui est passé dans ta main, tu n'as rien fait avec. Pourtant, tu as envoyé ça. Parce que c'est pour l'autre qui te plaît, c'est celle-là qui me plaît, c'est celle-là qui me plaît. Tu te donnes un trait de vie que tu ne mérites pas. Tu es déséquilibré. Avec ça, on veut tous aller dans le ciel avec tous ces désordres. Cette année-là, c'est mon année. Oh. Cette année-là, tout va changer. Chante ton cœur d'abord et puis tout va changer. Oh. Chante ton comportement d'abord et tout va changer. Oh. Amen, amen. Continue, Michel. Être jaloux. Être jaloux. Écris ça, il faut qu'on voie. Vous voulez que le diable vous laisse tranquille? Voilà comment il nous perd. Continue, Michel. Dis du mal des autres. Critiquer, dis du mal et critique du mal des autres. C'est dans ton cœur, ça. Vous allez comprendre pourquoi les esprits s'intéressent au cœur. Parce que le cœur est le centre de l'homme. En fonction de ton comportement, on peut savoir quel esprit qui est dans ton cœur. Tu peux parler à langue et avoir un mauvais esprit qui contrôle ton cœur. C'est possible. Tu peux taper 20 ans dans l'église, mais ton cœur n'est pas encore au Seigneur. Ton corps est dans le temps. Mais ton cœur est en dehors du temps, comme on l'a vu dimanche. Continue, Être orgueilleux et insensé. Être orgueilleux, c'est vanter et être insensé. C'est-à-dire tu n'as plus de sens. Tu n'es plus un homme. Tu es un homme animal. Et quand c'est comme ça, le diable dit au devant. Je filme mon terrain. Maintenant, envoyez la maladie, envoyez le corona, envoyez le sida, envoyez la mort, envoyez le blocage, envoyez la stérilité. Parce que moi, j'ai fini avec son cœur. Nous voulons que Dieu, je vais vous dire quelque chose. Le monde va de mal en pire. Rien ne s'arrange sur la terre. Les maladies deviennent de plus en plus graves et dangereuses. La famille devient de plus en plus grave et dangereuse. Chaque jour, le nombre de licenciements s'accroît, le nombre de morts s'accroît, le nombre de contaminations s'accroît, le nombre de pauvreté s'accroît. On dit, oh Dieu, aide-nous. Dieu dit, c'est votre cœur que j'ai besoin. Toutes ces mauvaises choses. Toutes ces mauvaises choses sont du dedans de l'homme. Sont dans le cœur. Ce mois de février, Dieu va traiter avec ton cœur. Ne lui dis pas de t'envoyer l'argent, parce que si tu envoies l'argent, ton cœur n'est pas bon. Et si ton cœur n'est pas bon, l'esprit de ton cœur va contrôler tes finances. Voilà pourquoi l'argent passe dans ta main, mais ça ne reste pas. Voilà pourquoi tu fais des contacts féminins, mais il n'y a aucune stabilité, il n'y a aucun engagement. Mais missionnaire, je suis une belle femme, les gens passent, mais je ne comprends pas pourquoi les gens ne s'engagent pas. Mais les gens ne peuvent pas s'engager avec l'état de ton cœur. Tu vas accuser les sorciers, ce n'est pas les sorciers, c'est toi-même. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Quand ton cœur est fermé,
la prédication qu'on donne, on a dit quelque chose sur moi. Il est en train de parler de moi. Dieu ne peut pas dire ça au missionnaire. Forcément, il y a quelqu'un qui l'a informé. Je vais te dire, celui qui m'a informé s'appelle le Saint-Esprit. Qui lui vit dans ton cœur et il connaît ce qui est là-bas qui n'arrange pas. C'est pour cela il parle par la bouche pour te dire, je suis là. Si tu vois que je n'agis pas, voici ce qui fait que je n'agis pas. Ce qui fait que je n'agis pas, ton cœur a de mauvaises pensées. Tu es immoral, tu voles, tu tues, tu commets l'adultère, tu as de mauvaises pensées contre les autres, tu agis méchamment, tu pousses à la tromperie, tu vis dans le désordre, tu es jaloux, tu es mal, tu as du mal envers les autres, tu es orgueilleux et insensé. Je ne peux pas déployer ma puissance dans un tel cœur parce que ces choses dans sa forme un béton qui empêche le Saint-Esprit d'agir. À partir d'aujourd'hui, faites attention à ce que quelqu'un te dit. Il y a des gens qui sont très négatifs dans le parole. Des petits problèmes qu'on peut régler, ça dégénère. Et il y a des gens comme ça. Tu as laissé ça là. Non, attends, maman, elle laisse madame. Tu dis oui, c'est vrai qu'elle a fait ça. Oh! Toi, tu es bête. C'est après ça que tu resteras bête, tu es un mouton. Quelqu'un qui t'a fait ça, c'est qui pense ça. Le plus souvent, on n'a pas de problème nous-mêmes, mais c'est la parole des autres qui font qu'on commet l'irréparable. Écoute-moi, famille. Oh, tu me dis quoi, c'est imbécile? Tu me regardes dans le miroir, je ne suis pas imbécile. Mais celui qui a condamné, hey, moi, ne me dis pas ça. Yeah! C'est à cause ça que tu es mouton. Et il y a des gens dans vos amitiés. Ces personnes cherchent à vous contrôler. Ça fait que souvent, tu sais que ce qu'il dit c'est faux. Mais pour ne pas garder votre amitié, il te contrôle. Quitte dedans. C'est un poison pour ton cœur et pour ton avenir. Continue. Et tu le rends impur. C'est toutes ces choses écrites qui le rend impur. Or, quelqu'un qui est impur, il est privé de la bénédiction de Dieu. Parce que souvent on pense que c'est l'ordre de Dieu. Vous et moi, on se débrouille. Voilà pourquoi vous avez trouvé des hommes de Dieu qui ont des dons. Mais quand tu l'approches, tu es étonné de sa vie. Comment un homme de Dieu peut agir comme ça? Il est homme de Dieu, il est dans l'église, mais son cœur n'est pas au Seigneur. Le jour où le Seigneur viendra que ton cœur n'est pas pour lui, tu seras surpris qu'il va te laisser partir. Continue, monsieur. Matthieu. Tu vas prendre Matthieu maintenant. On va permettre au missionnaire de nous lire. Tu lui fais la lecture pour ne pas qu'on soit discret. Matthieu, le chapitre 12, le verset 34 à 35. Qu'est-ce qu'il dit aux scribes et aux pharisiens? Regarde ce qu'il dit maintenant. Vas-y. Bande de serpents. Bande de serpents. Vous connaissez le serpent? C'est un animal qui a la ruse. Il est beau, mais son cœur est mauvais. Il dit bande de serpents. Jésus dit ça à des personnes, c'est des serpents. C'est un humain, mais c'est un serpent. C'est ta camarade, mais elle est serpent. C'est ta mère, elle est serpent. C'est ton ami, mais il est serpent. Bande de serpents. Continue. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses? Mais comment vous pouvez dire de bonnes choses parce que votre cœur est poussé vers le mal? Il n'y a pas de bonnes choses qui va sortir de vous. Continue. Alors que vous êtes mauvais. Alors que vous êtes mauvais. C'est la bouche. Car la bouche exprime.
Ce qui est dans ton cœur, ta bouche le dit. Devant le même dit, Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Parce qu'on est mauvais souvent. C'est pourquoi faire attention à ce que tu dis quand tu es en colère. On a tué des gens dans notre cœur. On n'a plus que les sorciers. On les a maudits. On a prié contre eux. On les a haïs. Regarde, moi je dis toujours que je n'ai pas de problème avec un individu, mais j'ai un problème avec son comportement. Si ton comportement ne me plaît pas, je vais te dire. Mais là-bas, tu penses que je t'haïs. Si moi je t'haïssais, je ne vais pas te parler. Parce que quand je vais te voir, je vais te parler parce que je sais que ce qui est dans ton cœur est inspiré par un esprit. C'est pourquoi la Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas des armes physiques, mais elles sont spirituelles et puissantes devant Dieu. Continue. L'homme bon dit de bonnes choses de son trésor. L'homme bon dit des bonnes choses de son cœur. L'homme mauvais dit des mauvaises choses de son cœur. Continue. L'homme mauvais dit de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le déclare, au jour du jugement, des hommes auront à rendre compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. Nous devons faire, on doit tous faire des efforts. Amen. Je vous montre, le Saint-Esprit nous montre combien de fois il est important de préserver notre cœur. Parce que regarde, je suis allé voir une dame. Elle m'a appelé, elle et son mari. Ils m'ont fait asseoir. Ils étaient en train de me parler de leurs deux jumelles. Missionnaires, ces enfants ne nous ressemblent pas. Ces enfants, ils ont le mal en eux. Je les ai écoutés pendant 1 heure 30 minutes en train de parler de leurs enfants. Quand ils ont fini, on dit homme de Dieu pour faire, dis-nous quelque chose. J'ai dit non. C'est aujourd'hui. Vous voyez que vos enfants sont mauvais. Mais quand tu partais à ton mari et puis c'était doux. Vous avez mis dans vos gènes l'état de votre cœur. Si tu veux, il faut t'en foutre de la parole de Dieu. Mais tu feras un enfant qui va te faire ce que tu fais au Seigneur. Ah, j'ai pas entendu d'appel. C'est pour cela. Mais regardez, vous n'avez pas vu des gens adultes qui mendient dans les feux. Amen. Non, et puis c'est ça. Non, moi, je n'ai pas fait enfant. Mais tu as fait enfant, tu fais ça. Pourquoi tu n'as pas fait? Quand Dieu te demandait de changer avant de concevoir, tu as trouvé que non, que toi tu aimes ça, tu ne veux pas. Mais quand aujourd'hui tu es fort, quand tu ne pourras plus marcher, quand tu seras si calme, c'est là que ton enfant va te faire ce que tu fais aujourd'hui. Dieu te maudit, mais il est déjà maudit, c'est que tu as fait la changement. Est-ce que vous comprenez? C'est à cause de ce qui est dans l'avenir, nous devons changer maintenant. Est-ce qu'on peut appeler le Seigneur? Tu vas prendre un autre chapitre. On va aller rapidement. On va aller rapidement. Donc vous voyez, un cœur, quelqu'un qui doute, ça vient de son cœur. Quelqu'un qui a peur, ça vient de son cœur. Quelqu'un qui est effrayé, ça vient de son cœur. Quand tu vois, moi je m'appelle pas le mal, mais ton cœur est mal. Je suis en train de vous dire quelque chose. Vous voulez que Dieu se manifeste dans votre vie? Amen. Nous allons prier pour que notre cœur soit transformé. Amen. Le problème est arrivé parce que toi-même, vous savez, on dit que c'est deux forces. Deux forces opposées font quoi? Deux forces opposées, c'est
forces de même nature se et deux forces opposées s'attirent. Lorsque tu pratiques le mal dans un corps opposé à un esprit. La première bataille que le diable mène dans la vie d'un homme, c'est de contrôler son cœur et ses pensées. La Bible dit, garde ton cœur par-dessus tout, parce que c'est de lui que vient l'essence de la vie. Regardez tout le mal que les gens nous font. Tu n'as que deux choix. Soit tu acceptes ce mal, tu te venges, tu es comme eux. Soit tout ce qu'il dit, tu t'en fous. Tu sais que ton cœur est protégé. C'est pareil. Le diable est au contrôle de ton cœur. Puisque ton cœur n'a pas le pardon, tu ne vas pas transmettre le pardon. Tu vas transmettre la haine et les rancunes. C'est ainsi qu'on commence à douter de nos femmes. On commence à douter de nos maris. On commence à ça là. Je sais qu'il aime moi. C'est comme ça. Sinon, je sais qu'il ne m'aime pas. Mais quelqu'un ne t'aime pas, il va te mettre dans sa maison. Tu as un problème. Je ne comprends pas pourquoi Dieu ne m'exauce pas. Dieu n'est pas avec le prophète Roland. Mais Dieu est avec le prophète Roland. Mais Dieu n'aime pas le cœur que tu as. Changez votre cœur et Dieu reviendra vers vous. Nous allons prendre un autre passage. Prends Romains, le chapitre 10, le verset 8 à 10. On va terminer avec Romains. Romains 10, 8 à 10. Écoutez maintenant ce que la Bible dit. Vas-y. Qu'est-il dit alors? Oui. La parole est près de toi. La parole est près de toi. Oui. Dans ta bouche. Dans ta bouche. Rélis-la. La parole est près de toi. La parole de bénédiction est près de toi comme de malédiction. Dans ta bouche. Dans ta bouche. Et dans ton cœur. Et dans ton cœur. Vous comprenez maintenant pourquoi vous devez changer de langage en 2021? Est-ce que quelqu'un comprend ce que l'Esprit dit aux églises? Tu as retardé le programme de Dieu à ton niveau parce que ton cœur et ta bouche étaient contrôlés par le diable. Tu n'as même pas la capacité de pardonner. Pardon! Tu vas me dire bien. Souvent quand on fait les gars, on dit Seigneur pardonne-moi. Seigneur pardonne-moi. Dis-le, ok, là. Tu veux que je te pardonne, non? Ok. Pardonne à mon plus petit ennemi. Seigneur, ça seulement. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Seigneur, dis pourquoi? Elle est mauvaise. Ce qu'elle m'a fait. Ce qu'il m'a fait. Seigneur, on ne peut pas parler. Toi, tu fais quoi, Dieu? Dieu aussi dit d'accord. Si tu ne le pardonnes pas, moi aussi je ne te pardonne pas. Non, Seigneur, lui et moi c'est différent. Dieu aussi me dit de te dire ce que tu l'as fait. Ce que tu l'as fait. Quand tu donnes le pardon, tu recueilles le pardon. Quand tu sèmes l'amour, même les gens vont te décourager, ne regarde pas. Tu sais, tu as sémé 10 grains de maïs. Si 5 n'a pas poussé, ce n'est pas grave. Si 8 n'a pas poussé, ce n'est pas grave. Si 1 a poussé, il va te donner le double de ce que tu as planté. Je
Je suis en train de dire à quelqu'un, si tu pratiques ce message, les portes vont s'ouvrir à ton niveau. L'homme de ta destinée va venir. Parce que Dieu ne veut pas l'envoyer dans un cœur noir. Parce que si tu l'envoies, tu vas le chasser parce que l'intérêt de toi est contrôlé par le diable. Vas-y, Michel, pour ton père. Cette parole est le message de la foi que nous prêchons. Cette parole est le message de la foi que nous prêchons. Continue. Si de ta bouche, Si de ta bouche, tu affirmes devant tous tu dis devant tout le monde que Jésus est le Seigneur, que Jésus est le Seigneur, et si tu crois de tout ton cœur et si tu crois de tout ton cœur que Dieu l'a ramené d'entre les morts, que Dieu l'a ramené d'entre les morts, tu seras sauvé. tu seras sauvé. Maintenant, si aussi de ta bouche, tu dis à tout le monde tu souffres, et que tu crois que dans ton cœur tu souffres, tu vas souffrir. Si tu dis à tout le monde que ta femme est mauvaise, et que tu crois que dans ton cœur elle est mauvaise, mais tout le monde va croire que ta femme est mauvaise. Si tu dis à tout le monde le défaut de ton mari, dans tous les quartiers, dans toute l'église, dans toute ta famille, et que tu crois qu'il ne va jamais changer, pourquoi tu veux que Dieu le change? La capacité d'un homme de Dieu, c'est la capacité de transformer tout ce que Dieu met auprès de lui. Et que ces personnes aient le cœur que Dieu met. Je vous dis, mes chers sœurs, vous êtes en mission dans votre foyer. Ne regardez pas vos maris comme le diable. Attaquez l'esprit. Regardez. Vous savez, moi je dis, l'Africain, la polygamie a rendu l'Africain, le cœur de l'Africain plus mauvais. Un homme polygame ne peut pas donner tout l'amour à ses enfants. Donc il crée des enfants frustrés. La maman va dire quoi à son enfant? L'enfant voit que tu es en train de maltraiter sa maman. Tu as fait une fille, elle voit que tu es en train de maltraiter sa maman. Qu'est-ce que tu es en train de dire à la fille? La maman va dire quoi à la fille? Les hommes sont mauvais. Et si cette fille grandit avec ça, mais Jésus c'est un homme, c'est que Jésus est mauvais. Là, allons-y dessous. Jésus c'est un homme, il est mauvais. Le grand missionnaire c'est un homme, il est mauvais. Missionnaire c'est un homme, il est doublement mauvais. Ah ouais, moi c'est doublement, quadruplement. Missionnaire Roland c'est un homme, il est mauvais. Yahvé le Père c'est un homme, il est mauvais. Saint-Esprit aussi est mauvais. Maintenant, si ta maman t'a fait ça devant ton papa, elle allait tromper ton papa devant toute la famille, et que tu as vu que ta maman est fidèle, tu diras les femmes sont mauvaises. C'est que le Saint-Esprit qui est la maman des chrétiens aussi est mauvais. Donc vous les femmes qui rentrez dans le foyer, sachez que vous avez un problème psychique à faire. Il faut voir ton mari vient de quelle famille. Pose la question avec lui. Bébé, ça va? Tu es avec qui? Rentre dans son passé. Les prières pour la transformation de ton mari, c'est tout dans son passé. Les prières pour la transformation de ta femme, c'est tout dans son passé. Les prières pour la stabilité de ton couple, c'est tout dans ton passé. Soigne le passé, traite avec le passé, change ton cœur, change tes pensées, afin que ta bouche change, afin que les événements autour de toi se changent. Faites le pari de gagner cela. C'est pourquoi nous disons ici, tu iras plus loin que ta mère. Tu iras plus loin que ton père. Tu n'as pas appris à le comprendre. Tu n'as pas appris à tirer les leçons de ce que tu as vécu avec cette personne. C'est vrai, regarde, quand deux personnes sont en conflit, il y a un qui a fait quelque chose, qui a énervé l'autre, et puis il y a un qui, celui qui a été énervé, il n'a pas eu le temps de réfléchir. C'est pourquoi les deux parties sont en conflit. Je vais vous dire, ce qui va arriver en cette année 2021, on nous a dit que c'est une année de rencontre. Ça sera une année de rencontre avec vous-même. Ça sera une année de rencontre avec votre cœur. Une année de rencontre en Dieu avec ton cœur. En Dieu avec ta bouche. Attends ta bouche, attends.
Je te délivre. J'annule tout ce que tu as dit de mauvais et méchant. Et j'attire des paroles de bénédiction. Nous allons nous arrêter là, nous allons prier. Écoutez-moi. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh.